comprendre les choses spirituelles. Tu ne peux pas faire la lecture de choses spirituellement. Tu ne peux pas écouter des choses sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que tu es un homme animal. Alléluia. Donc, quand tu manques l'Esprit de Dieu, tu as un souci avec la raison. Parce que dans 1 Corinthiens 2, 14 jusqu'au 16, ils se rendent compte que tous ceux qui sont au Seigneur maintenant, ils ont la pensée du Christ. Quand tu as la pensée du Christ, tu ne vas pas raisonner comme tout le monde. Ok. Ta façon de réfléchir ne sera pas comme tout autre humain. Tu es Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, on nous parle sur les raisonnements qui nous fatiguent. C'est quoi d'abord le raisonnement en question pour aller trop loin? Le dictionnaire peut nous aider avec la définition. Il nous dit c'est la compréhension, la capacité de comprendre, l'action de comprendre, l'intelligence, les bons sens. Tu viens de nous dire, lorsqu'on manque la raison, on devient fou. Alléluia. Mais Eliou, nous les définissons ici dans le niveau de Job 32, 11e verset. Il nous fait comprendre, il est en train de dire, Abi, j'étais là en train de suivre les propos d'Elibas, les amis de Job. Hein. Ceux qui sont de l'école de rouleau savent que nous venons de finir Job. Ok. Amen, amen. Ceux qui ont vraiment lu ce livre, vous allez vous rendre compte qu'au 32e chapitre, lorsqu'il y a l'apparition d'Eliou, lorsqu'il a pris la parole, il a dit, j'étais là, j'écoutais vos raisonnements. Amen, amen. En d'autres versions, on dit ce sont des arguments de fond. D'autres versions, on l'appelle quoi? Comme ce sont des idées. Donc, en vrai dire, les raisonnements, il nous aide à comprendre avec d'autres versions, qui sont juste les arguments, les idées, la réflexion. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et Amen. ce que j'aime, c'est quoi? Lorsqu'un homme est en train de réfléchir comme Dieu, ses propos ne peuvent jamais être vains. Wow. Amen, amen. Lorsque l'homme est en train d'avoir les pensées comme Christ, ses propos ne peuvent jamais être des assiduités. Non. Amen, amen. Raison pour laquelle vous vous rendez compte que je suis dans le livre d'Ecclésiaste, le roi Salomon nous dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Ok. Celui qui peut dire ça, c'est celui qui ne fait pas des analyses sur le plan naturel comme être humain, non. Parce que lorsque tu n'es pas dans la dimension spirituelle, tu peux préférer la mort que la vie quand tu manques. Les Israélites au désert, ils réclamaient rentrer en Égypte. Réclamaient mourir que vivre. Mais lorsque quelqu'un voit des choses comme Dieu, il raisonne comme Christ. Il peut dire, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Ok. Il ne fera pas la lecture de choses comme tout le monde. Amen. Alléluia. Ce n'est pas seulement Salomon. Job aussi nous a aidé à comprendre. Lorsqu'il a tout perdu à un seul coup, il a dit, je suis venu dans ce monde ici, mais vide. L'Éternel a donné, l'Éternel a répondu. À lui la gloire. Ce sont les raisonnements d'un homme qui est dans le Seigneur. Ce sont les raisonnements d'un homme qui a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Caleb aussi a ajouté pour dire, si Dieu nous est favorable, il n'a pas ignoré la taille des fils d'Anak. Il n'a pas ignoré les défis de la terre Canaan. Mais il a été conscient si Dieu nous est favorable. C'est-à-dire le propos de cet homme qui a l'Esprit de Dieu. On peut comprendre que non, cet homme-ci, ce n'est pas un insensé, c'est un homme intelligent. Oh yes. Pas parce que ses 5 sens physiques fonctionnent, non pas parce que ses sens spirituels fonctionnent. Alléluia. Yes. Lorsque tu raisonnes comme un Dieu, là où tout le monde peut se reculer face à Goliath, lorsque tout le monde sera là en train de pleurer parce qu'on a dit que tu ne vas plus mettre au monde, lorsque tout le monde sera en train de pleurer parce que on a déclaré que tu es stérile, que ta maladie a été 3e phase, je ne sais moi quoi. Lorsque tout le monde sera en train de voir la mort, parce que les médecins te disent dans 2 mois, en tout cas, ma soeur, mon frère, tu vas mourir. Tu seras en train de dire, yes. Alléluia. Là, tu seras en train de dire comme David.
Qui est cet incirconcis? David n'a pas vu la taille de Goliath. David a vu comme Dieu peut voir un autre peuple qu'Israélite. C'est un incirconcis. Yes. Alléluia. C'est un incirconcis. Amen. Je ne peux pas me paniquer devant les propos d'un médecin. C'est un incirconcis. Il ne sait pas la composition Amen. d'un être humain. La Bible nous dit ceci. L'Éternel a pris la poussière de la terre, il a formé l'homme. C'est que quand tu me dis que tu as des fibromes, tu as des myomes, c'est compliqué pour que tu te mettes au monde. Est-ce que toi, tu peux m'expliquer comment on peut prendre de la poussière pour faire un être humain? Amen. Non, non. Amen. Amen. Tu me parles d'un organe qui est la maladie au moment où je suis la fille de celui qui a créé cet organe sur base de poussière de la terre. Tout ce que j'ai quoi? Comment? Alléluia. Lorsqu'on a le raisonnement comme Dieu nous voit, on dit des choses comme un homme intelligent. Un homme intelligent, ce n'est pas celui qui a beaucoup étudié à l'école, mais celui qui a la pensée de Dieu. Alléluia. Alors, c'est quoi les raisonnements qui me rendent faible? C'est quoi les raisonnements qui me fatiguent? C'est quoi les raisonnements qui enlèvent en moi encore la soif de vivre? Qui enlèvent en moi de vivre encore? C'est quoi ce genre de raisonnements? Come on. Yes. Ce sont les raisonnements qui sont liés à la réalité des choses que tu vois. Quand tu commences à faire des analyses sur base de ce que tu vois physiquement, c'est pas de ce que tu attends physiquement, c'est pas de ce que tu es en train d'écouter physiquement, ton raisonnement peut commencer à te faire fatiguer. Ok. Yes. Alléluia. Yes. Je suis dans Nombre 13e chapitre. La Bible dit ceci. Lorsque ceux qui étaient partis connaître la terre de Canaan, selon l'ordre de Moïse, aller-retour, ils ont commencé à dire, les fils d'Anak sont très élancés. Ils sont des peuples qui consomment et qui tuent leurs habitants. Dans leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Des raisonnements, cette réflexion Amen. Amen. A rendu faibles les enfants d'Israël. My God. Ils ont crié. Pourquoi ne pas retourner en Égypte? Faible. Tu vois les raisonnements qui peuvent te rendre faible lorsque tu te limites qu'à voir ce qui se voit avec l'œil physique. Ils ont ramené des propos purement charnels. Cela a fait fatiguer ce peuple. Ils ont commencé à penser à l'Égypte. Si on peut rentrer à nous, si on peut rentrer à nous. Alléluia. Oh, avant d'aller trop loin, il y a 3 causes principales. Bon, la liste n'est pas exhaustive, mais au moins je peux épingler 3 causes ici. Qui peut faire que les raisonnements deviennent faibles, ou bien qui peut faire que nos raisonnements puissent nous fatiguer. 1. Quand tu es en train de réfléchir hors sanctuaire. Ok. Alléluia. La Bible dit ceci. Au temps des malheurs, réfléchis. Je ne peux pas te priver de la réflexion. Non. Il y a un moment comme ça, tu es là, tu sens que l'appel à la réflexion t'attire. Du coup, tu commences à réfléchir à ta vie. Tu commences à réfléchir à des choses. Et tu sens cet appel. Je t'en supplie. Entre dans la prière. Réfléchis même dans la prière, pas hors sanctuaire. Pas hors la prière. Ok. Parce que si tu réfléchis hors la prière, tu vas te fatiguer. Asaph nous dit ici, lorsqu'il était en train de réfléchir hors la présence de Dieu, il voyait les méchants prospérer. Regarde ce qu'il a dit. C'est en vain que je me suis préservé. C'est en vain, je craignais Dieu. C'est en vain, je refusais.
de donner mon corps à ces professeurs pour les points. C'est en vain. J'ai refusé cette opportunité de voyager. C'est en vain. J'ai refusé des choses qui paraissaient à mon avantage. Quand tu réfléchis hors sanctuaire, hors la présence de Dieu. Heureusement pour lui, il s'est rattrapé. Il est tombé dans la présence de Dieu. Il s'est rendu compte qu'il était stupide. C'était insensé. Comment tu pourrais dire ça? Tu peux dire ça que hors la présence de Dieu. Réfléchis. Ça risque de réfléchir. Mais s'il vous plaît, ne réfléchis jamais hors la présence de Dieu. Tu verras les méchants prospérer. Et tu regretteras le fait de donner ta vie à Jésus-Christ. Oh, tu songeras au concombre d'Égypte. Alléluia. La deuxième des causes qui peut faire que tu aies des raisonnements qui te rendent faible et qui te détruisent, c'est la déception. La déception nous tue. Amen. Amen. Tu es là. Amen. Dieu t'a dit après 40 jours de prière, tu verras ce que je ferai avec ta vie. Avant 40 jours, après 40 jours, pareil. Comme si rien n'a bougé. C'est la déception. Ça fait mal. On commence à réfléchir. Est-ce que c'était Dieu qui m'avait dit d'entrer dans cette prière des 40 jours? Faible. Tu reçois une instruction de donner l'offrande, tu donnes comme ça. Je sentais fort dans mon esprit de faire telle offrande. Tu l'as fait pour telle situation. Depuis que tu l'as fait 2 ans, 3 ans, rien ne change. La déception. Ça pousse à réfléchir et ça rend parfois nos esprits faibles. Jonas est tombé aussi à cette situation. Il était déçu de voir qu'il a programmé, de voir plutôt qu'il a prophétisé pour la fin de ce peuple. Le peuple s'est tourné vers Dieu et Dieu a changé la décision. Je ne sais vie, mais la Bible dit on reconnaît un prophète lorsqu'il y a la réalisation. Maintenant que tu as changé les propos, est-ce qu'ils savent que tu as changé les propos? Donc tu m'as fait maintenant un faux prophète aux yeux de ces peuples. Ça fait une déception. Comment tu me traites comme ça, Dieu? Il était déçu. Et Dieu est venu, il a parlé à Jonas. Dans Jonas, c'est le 4e chapitre, où Dieu a fait pousser les ricins pour lui donner l'ombre. Et à un moment, Dieu a fait sécher cela. Il s'est mis en colère. Dieu lui a dit, tu fasses pour ricins qui n'est dit ni nuit et sèche dit notre nuit. Comment moi, je ne pourrais pas avoir souci de mon peuple? Tout ça, ça ne dit rien à Jonas. Aux yeux de ces peuples, ils m'ont vu comme un faux prophète. Alléluia. Je ne sais pas moi qu'est-ce que Dieu t'a dit. Et tu as aussi fait les choses comme il t'a dit. Mais jusqu'aujourd'hui, rien ne change. Ça tire aussi à la réflexion. Et quand tu commences à penser, tu te rends faible parce que tu sais que non, il n'y a pas encore la réalisation. Ta fatigue, ça tue à petit feu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi la souffrance. Ok. Je viens de nous vanter ici, l'homme qu'on appelle Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris à lui la gloire. Mais lorsque la souffrance a continué, a persisté, il a commencé à être faible. Il a commencé à devenir faible. Il a commencé à avoir des propos insensés. Si tu lis les propos de Job par rapport à ses réclamations, tu sens l'intelligence, mais Dieu l'a traité d'insensé. Et même lui-même à la fin, il a dit, je mets ma bouche, je mets la main sur ma bouche, il disait des choses que je ne connaissais pas. Alléluia. Amen. Parfois, tu regardes ta vie, comment tu prends soin des enfants d'autrui. Mais jusqu'aujourd'hui, tu ne mets pas au monde, tu te poses des questions, qu'est-ce qui se passe? Job me disait, j'étais pour les orphelins comme un père. J'étais pour les veuves comme un soutien, comme une maison de refuge.
Il étalait tout ce qu'il est en train de faire. Tu arrives de rappeler à Dieu ce qu'on est. Tu regardes ta vie, tu te reproches moi de rien. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Malgré tout ça, ce sont que des propos sensés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avance. Alléluia. Mais le problème se pose, je me suis posé la question. Pourquoi le Seigneur, le créateur de toutes choses, peut prendre les kilos de s'élever, de faire face à mes raisonnements qui me fatiguent? Il a peur de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne pas me laisser dans cette situation? Jésus peut prendre le soin de s'élever, faire face au raisonnement qui me rend faible, au raisonnement qui me fatigue. Parce qu'il sait, le plus grand combat derrière ces raisonnements qui te fait fatiguer, c'est pour que tu perdes la foi. Amen. Alléluia. Oh, Amen. lorsqu'on continue Amen. dans les raisonnements qui te rendent faible, tu tomberas dans ce qu'on appelle l'apostasie. Ça t'éloignera de Dieu. Tu deviendras religieux, tu pries. Mais tu sens plus le feu de Dieu là. Imagine Gazafa dit, c'est en vain que j'obéis au commandement de Dieu. Hey, Amen. tu t'éloignes de Dieu déjà. Amen. Tu vois là où les raisonnements qui nous rendent faibles, là où ça nous pousse à manquer la foi. Avance. Bien-aimé, la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Lorsque l'ennemi, le diable, atteint ta foi, il te laisse tranquille. Amen. Parce que le combat des deux derrière notre envie, ce n'est pas la maternité. Oh, ce n'est pas les voyages, ce n'est pas les papiers que tu manques, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'augmentation des salaires, mais c'est ta foi. Amen. 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 Imagine la Bible, il y a tout un chapitre. Je parle de Hébreux 11. C'est consacré uniquement aux hommes de la foi. Yes. Yes. Hébreux 11 parle des hommes de la foi. Là, ce n'est pas quelque chose à négliger. J'ai dit souvent à mes sœurs ici à la maison, à mes proches connaissent, je leur dis, il y a 3 choses qui sont identiques. 1, il y a un homme qui a la foi. Il m'a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. 2, il m'a dit, l'argent répond à tout, c'est pas moi. La troisième des choses, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Donc lorsque l'ennemi, le diable, travaille pour te faire perdre de la foi, tu manqueras tout. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle le Seigneur ne peut jamais rester silencieux face au raisonnement qui te fatigue. Jamais. Yes. Tu ne peux pas imaginer voir Mary perdre de la foi. Jamais. Jamais. Yes. Il va se lever. Un jour, dans Luc 18, où il parle de l'histoire de cet juge unique, à la fin, il a dit, quand le Fils de l'homme sera de retour, trouvera-t-il la foi? C'est sa préoccupation. Alléluia. Amen. Amen. Oh bien-aimé, les raisonnements qui nous rendent faibles ont pour but de nous éloigner de Dieu, de créer en nous l'abandon de foi, de créer en nous l'incrédulité. Pour que ta vie finisse comme ça et que tu dises, à quoi bon d'avoir suivi Jésus? À quoi bon d'avoir donné ma vie à cet homme de 33 ans? Oh, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors, lorsque Amen. Jésus se met face au raisonnement qui nous fatigue, qu'est-ce qu'il fait exactement? Maintenant, je vais lire la parole. Je suis dans Genèse 15e chapitre.
Genèse 15 chapitre. Genèse 15. Genèse 15, deuxième chapitre déjà. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Élézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et lui dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Amen. Jésus face au raisonnement qui te rend faible. Jésus face au raisonnement qui te fatigue. Jésus face au raisonnement qui court derrière la mort de ta foi. Il te donnera encore une parole. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'autre mécanisme. Parce que c'est question de raisonnement qui te fait fatiguer. Il viendra et te donnera une parole. Lorsque Abraham commençait à avoir des raisonnements qui lui rendaient faible, là j'avance. Je n'ai pas d'enfant. Je pense qu'Élézer, qui sera l'héritier. Il a dit non. Il a donné une parole. Ce n'est pas Élézer. Ce n'est pas Élézer. C'est ton enfant en toi. Il lui a dit, sors, regarde dans les cieux, compte les étoiles, si tu peux les compter. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Aussi, tu peux compter les étoiles. Dieu te donnera une parole. Amen. Il fera ta force. Yes. Amen. Parce que la foi ne vient que par la parole. Amen. Amen. La foi tire sa source par la parole. L'origine de la foi, c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Il viendra pour te dire, ce n'est pas Élézer. Non, ce n'est pas les résultats que le médecin t'a dit. Oh, bien-aimé, je ne prie pas. J'ai dit exactement ce que Dieu m'avait dit quand on de préparer ce message. Amen. Il m'a dit, je serai en train de rappeler à d'autres personnes les paroles qui détiennent les secrets de leur miracle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je serai en train de rappeler les gens, une catégorie de personnes ici présentes. Aujourd'hui, ils pleurent. Aujourd'hui, ils réfléchissent beaucoup. Ils ont oublié cette parole clé de leur vie que l'Éternel leur avait dit. Amen, amen. Amen. Lorsque Dieu a fini de s'adresser aux pensées d'Abraham, la Bible dit ceci, Abraham eut confiance à l'Éternel qu'il les lui imputait en justice. Tu vois pourquoi on l'appelle le père de la foi? C'est parce qu'il a eu confiance en cette parole. Bien-aimé, toi et moi, on a intérêt à garder jalousement cette parole de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Lorsqu'on perd la parole qui fait la force, les faux raisonnements nous emballent et ça nous rend faibles. Ok. Tu peux répéter ça. De l'Éternel. Lorsqu'on perd les rythmes. Pardon. On n'a pas bien saisi. Ce qui te fait pleurer. Maman Cathy. Est-ce que vous m'entendez? Tu souffriras. Est-ce que vous m'entendez? Maman Cathy, vous m'entendez? Oui, papa. Ok. Calmez-vous. Ne faites pas comme maman Sarah. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez dit? Lorsque... Ne faites pas comme maman Sarah, s'il vous plaît. Je disais... Lorsqu'on perd. Amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Je suis en train de dire ceci. Lorsque nous perdons cette parole clé
Qui est le secret des miracles, de ton miracle. Tu seras en train de pleurer jour et nuit. Alléluia. Amen. La première fois que les disciples s'étaient paniqués au bord des pirogues, c'est parce qu'ils n'ont pas retenu la parole du Seigneur, allant de l'autre côté. Lorsque la tempête a soufflé, ils ont commencé à s'agiter. Jésus, nous mourons, Jésus, nous mourons. Lui dormait. Parce qu'il sait. C'est mon Dieu. N'oubliez pas, Jésus faisait ce qu'il voyait son Père faire et il disait ce qu'il attendait son Père dire. Lorsque Jésus a dit allons de l'autre côté, il avait attendu son Père. Raison pour laquelle il dormait à lui. Alléluia. Et ils n'ont pas pris ça au sérieux, ils s'est mis dans la panique. Vous voyez comment nous arrivons de se mettre en panique. L'agitation. C'est ça comme si j'ai des douleurs, c'est ça comme si je vais mourir, ça comme si. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris soin de tes paroles que Jésus t'a données. D'accord. Amen. 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 Mais la deuxième fois, lorsque Jésus leur a dit plutôt, allons de l'autre côté, traversez de l'autre côté. Ils n'étaient pas avec eux, mais ils ont traversé calmement. Tu ne vas pas paniquer. Et la Bible dit, Jésus est en train de prier, il a arrêté la prière, il a regardé la barque et le vent, c'est ça. Cette fois-ci, ils ont jugé bon de ramer avec beaucoup de difficultés. Mais je pense que quand Pierre ramait là, il nous a dit, allons de l'autre côté. Je sais que le vent souffle, mais il m'a dit, de l'autre côté, allons de l'autre côté. Je sais que la tempête est tellement forte. Je sais que je souffre, je n'arrive pas à dormir toute la nuit. Il y a que les larmes qui sur mes draps. Mais je sais aussi, il m'a dit, allons. Que je suis en bonne santé. En bonne santé. Je sais. Il ne faut pas pour la mort. C'est ça qu'il m'a dit. Je ne sais pas la réalité. Mais je prends soin de garder jalousement cette révélation. Cette parole est donnée. Amen. Mama kala baba soute. Alléluia. Aujourd'hui, on souffre parce qu'on a oublié cette parole. Il fait la force, qui devait faire la force de ma stabilité en termes de foi. On a oublié. Heureusement, pour nous, Jésus s'est levé pour rappeler plusieurs d'entre nous des paroles qu'il leur a dit dans les songes, dans les prophéties. Est-ce que maman Gabrielle est là? Elle doit être là. C'est quand j'étais en train de préparer ce message, l'Esprit m'a dit, dis à Gabriel, avant même qu'elle se marie, il y a une parole que je lui avais donnée. Avant même qu'elle se marie. Amen. Il y a une parole que je lui avais donnée par rapport à sa situation, avant même qu'elle se marie. J'ai envie de dire, je prie Dieu de pouvoir nous rappeler, mais je ne peux pas dire ça. Lui-même, il est en face de ça. Oh, il va nous rappeler. Il n'y a pas aidé Dieu aujourd'hui. Il va nous rappeler. Il va nous rappeler des paroles qu'on a oubliées. Il va nous rappeler les paroles qui vont décanter des miracles. Il va nous rappeler. Amen. Et ceux qui n'ont pas la parole précise, il sera là en train de donner des paroles pour éradiquer ces raisonnements qui nous fatiguent, qui nous rendent faibles. Amen. Et Dieu lui a pris la main pour m'ajouter les bras sous pas. Il y avait une parole que je Ah, Malida Kabalabosate. Mituka la baba sous les brochas. Linda là-bas sous les brochas. Souviens-toi. Souviens-toi de ces paroles qu'il t'a dit.
Souviens-toi de cette parole écrite qui te dit par rapport à des choses que tu pleures aujourd'hui. Des choses qui raffaiblent ta foi. Un jour, j'étais devenue faible spirituellement à cause des raisonnements. Là, j'avance. Les choses ne marchent pas. À mon âge, j'ai rien. Heureusement pour moi, j'avais un ange. Le pasteur Timothée m'a appelé. Tellement qu'il m'aime beaucoup. Il a compati avec moi, mais à la fin, il m'a dit, Cathy, tu ne peux que garder la foi. Il n'y a pas autre que ça. Si tu perds la foi, il n'y aura pas d'autre ici. Il n'y en aura pas. Je lui ai exposé comment ce n'est pas intéressant. Les raisonnements, les réflexions. Regarde là, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Il n'a pas ignoré tout ça comme un bon humain qui se respecte. Il a dit, sois intérêt de garder la foi. Intérêt de garder la parole que Dieu t'avait donnée, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que l'homme, l'âge, peu importe ce que tu vois, peu importe, rappelle-toi de ces paroles. Dans Hébreux 11, on nous fait comprendre que cet homme d'Abraham était devenu père des multitudes de vrais. Dieu lui a dit, telle sera ta descendance. On a répété ça au niveau de Hébreux 11. Il y a quand même un temps qui s'est passé entre Genèse 15 et Genèse. Ensuite, là, il y a eu l'enfant Isaac. Il y a quand même eu un temps. Nous voyons juste les 3 chapitres, mais en termes de temps, il y a beaucoup. Beaucoup d'années. Je sais, on a tellement soif de voir Dieu faire à l'instant même. C'est normal, parce que la souffrance, ça ne fait pas rire. Ça ne fait pas rire. Mais on n'a pas le choix. C'est lui qui fait. C'est lui qui appelle les choses en existence qui n'existent pas. Il m'a donné la parole. Amen. 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 Raison pour laquelle lorsqu'il est à Paris, lorsqu'il est venu s'adresser à Habakkuk, par rapport au raisonnement d'Habakkuk, il a dit, écris cette prophétie. Yes. Amen. Écris cette prophétie. Comment? Il a arrêté. Il a fixé. C'est la tarde. Attends-là. Elle va s'accomplir. Et s'accomplira. Oui, ça a pris du temps, je sais. Oui, ça tarde. Oh mon âme. Mais c'est lui qui a parlé. Il n'est pas ton âme. Le monde que tu vois tire son orgie dans l'invisible. My God. Merci. Je ne peux pas imaginer que ce serait impossible pour lui. Si tel est le cas, je disparais d'abord dans ces mondes. Et je commence d'abord par disparaître, parce que je ne peux pas douter de ça si je vis. Je commence d'abord par disparaître et après, il reste là, je ne sais pas que ce serait quoi en fait. Alléluia. Amen. Amen. Et la deuxième des choses, qu'est-ce que Jésus peut faire face à le raisonnement qui nous fait fatiguer? Il passe en action. Amen. 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 Passe en action. Il y a des moments où Jésus lui-même s'est dit, c'est plus question de la parole. Tu dois passer en action. Amen. Alléluia. Je dois passer en action. Amen. Amen. Je dois passer en action. Amen. Je suis dans 1 Corinthiens 2, 4, 5e verset. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
La foi tire son origine dans la parole, en écoutant. Mais on fait asseoir la foi par la démonstration. Alléluia. Amen. Alléluia. Si la foi Amen. tire son origine par ce que j'écoute, mais pour faire asseoir la foi, tu dois voir. Amen. 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 Tu dois voir. Yes. Je dois voir. Yes. Oh, je dois voir. Face au raisonnement qui te fatigue, il s'est levé pour agir. Amen. J'ai dit, ce n'est même pas, je suis pas en train d'encourager quelqu'un, non, je suis en train de dire ce qui va se passer. Il s'est levé pour agir. Amen. Il te donne la parole. Il te donne la parole qui sera comme toi, comme si tu as déjà la chose. Parce que la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette parole qui t'est donnée, tu commenceras à te comporter comme si tu en as déjà la chose. Amen. La Bible dit, Anne, lorsqu'il a reçu la parole des serviteurs, des hommes de Dieu, il s'est mis dans la joie, il a mangé, il a commencé la vie normale. Amen. Il est encore enceinte parce qu'il a reçu la parole. C'est la deuxième partie. Oh, Dieu doit agir. Amen. Il doit agir. Amen. C'est le résultat qui va citer les contestations. Il doit agir. Yes. Amen. Lorsque les enfants d'Israël, ils ont vu derrière et l'armée égyptienne en train de les poursuivre, ils ont commencé à devenir faibles sur le plan mental. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Chantez la baba. C'est Moïse qui a dit par la foi, gardez silence, ce n'est combattant pour vous. C'est Moïse, ce n'est pas Dieu. Amen. Mais lorsque Dieu a parlé, il a dit, Moïse, tu as quoi? Les bateaux, elle lève ça. Elle fait Come ça. on. C'est par l'eau. Elle traversée. Yes. Action. 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 Il y a des moments où lui-même ici, là. Non. Je dois passer en action. Amen. Je dois passer en action. Yes. Come on. Il y a des moments où les paroles ne tiennent pas. Je dois passer en action. Alléluia. Je dois passer en action. Lorsque les trois hommes qui étaient venus visiter Abraham, le père de la foi, en partant, ils ont dit à Abraham, ta femme Sarah aura un enfant. C'est l'action. Mais pourquoi n'était pas instantané? Parce que vous connaissez quand même que la grossesse, c'est pendant 9 mois, non? Oui. Raison pour laquelle elle a dit l'année prochaine. Ok. C'était en fonction des temps. Ok. C'était quelque chose de la maladie. Ah, c'était quelque chose de l'instant même. C'était que Sarah souffrait de telles maladies, de cancer, 3 phases. Même instant. Non, à l'instant même. Amen. Parce que la grossesse demande quand même une période de 9 mois, de 10 mois, et des mamans d'autres qui disent que dans 11 mois, l'année prochaine. En fait, il est arrivé visiter au 11e mois, au 10e mois, au novembre, au septembre. On calcule. L'année prochaine. Yes. Bien calculé. L'année prochaine. Parce qu'il a dit à Abraham, pourquoi Sarah rit? Parce qu'il est ici, là. Il n'y a pas une parole qui peut calmer Sarah. Il n'y en a pas. C'est vrai qu'elle porte, qui sent qu'elle commence à jeter des salives, qui dit, qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce qui se passe avec ce corps? Oh. Prière et famille, laisse-moi nous dire. L'Éternel s'est levé. Jésus-Christ s'est levé. Face au raisonnement qui nous fatiguait. Je les mets au passé. Yes. Et maintenant là, il passe en action. Amen. Il te donnera une parole. Garde ça jalousement. Il sera là en train de rappeler cette parole. Garde ça jalousement. Écris ça même quelque part. Yes. Commence à marcher avec. Amen. Commence à marcher avec. Amen.
Come On on. va commencer Come on. avec. Come on. Amen. On Amen. était là au mariage de Amen. la fille de pasteur de docteur Delvaux. Pasteur Timothée était là. Sa fille était allée prendre l'agenda. Elle lui a dit My quoi? Écris ton nom. C'est la parole de Dieu. Il a commencé à décrire un homme intelligent, beau. Lorsqu'il a lu, lorsqu'on a regardé l'homme, il n'a pas mati. Come on. Yes. Amen. Le papa Delvaux, il a pris soin de cette parole. Yes. Parfois, nous regardons des choses parce que nous prenons la légère des paroles prophétiques qu'on nous donne. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu suis ces paroles. Comment tu suis ces paroles? Come on. Labra chantelebra. Je sais qu'il t'a dit, cette personne qui combat ton mariage, je vais les mettre par terre. Cette personne qui est là en train de détruire le bonheur de la famille, je vais les tuer. Tu les voyais jusqu'aujourd'hui présents, en train de vivre. Laisse-moi te dire, prépare-toi à son enterrement. Bientôt là, il part. Ah, ok. Come on. Come on. Je te dis là, crois-moi, je ne fais que reporter ce qu'il m'a dit. Amen. Je ne suis pas en train de donner l'espoir. Je ne suis pas en train de donner l'espoir. Je ne suis pas là en train de donner l'espoir. Je ne suis pas là en train de donner l'espoir. Amen. Je te dis seulement ce qu'il sera en train de faire. Come on. Ce qu'il sera en train de faire. Parce que Jésus ne peut pas supporter te voir continuer cet état. Ah oui. Ça tire l'incrédulité. Ça tire l'idolâtrie. Écoute ce peuple. Nous ne savons même pas qu'est-ce qui est devenu ce Moïse. Fais-nous un veau d'or. Vous voyez les dangers qu'on court. Si Jésus ne se lève pas face à nos raisonnements qui nous fatiguent, on peut faire un veau d'or à sa traîne. Ah oui. Là, j'avance, je pense qu'on va seulement m'assigner. On dit quoi? Assigner l'enfant dans le ventre. Tellement là, j'avance, je n'ai pas de mari, je pense que, bon, c'est pas aussi mauvais, je n'ai pas fait quand même, je n'ai pas quand même tombé dans l'impudicité. On va juste me mettre le sperme dans l'intérieur et je vais mettre. Fais-nous un veau d'or. Amen. Jésus ne peut pas rester silencieux face à ces raisonnements pareils. Jamais. Jamais. Parce qu'il sait, il va te perdre. Oh, tu feras des veaux d'or de toutes formes. Amen. De toutes formes. De toutes formes. Imagine que Dieu a précipité Moïse descendre vite. Parce qu'il a fait un veau d'or. Un veau d'or. Un veau d'or plutôt. Ah, l'idaba chata la brochate. Je vais demander à Daddy de mettre un instrumental de ici et maintenant. Ça va se passer maintenant. Là, tu seras en train de prier comme l'Esprit sera en train de te conduire. Tu seras en train de recevoir la parole de Dieu qui fera ta force pendant ces temps-ci jusqu'à l'exaucement. Oh, Dieu sera en train de passer en action, de balayer les Égyptiens que tu es en train de voir, tu ne les verras plus jamais. Amen. Amen. C'est ici et maintenant. Ça va se passer maintenant. Yes. Il sera en train de déraper cette parole. Il sera en train de donner cette parole. Et aussi, il sera en train de passer en action. Yes, Lord. Et cabra souta la bras souté. Et Italabra couchuta la bras souté. Et maintenant, on les saisit
Seigneur Dieu de gloire, nous sommes en face d'un raisonnement qui nous a déjà affaiblis. On a pris des décisions d'hommes et des femmes faibles. My God, Jésus, ne me laisse pas face. Avait entendu parler de toi. L'oreille avait entendu parler de toi. Aujourd'hui, mon nez vu. Aide-moi dans l'action. Et quelque chose remonte ma foi, Père. Ce petit qui gagne, beaucoup m'en a destiné que la détalité au lieu de prière. Que la détalité pas au lieu de prière. Toto simbingaite. Toto simbingaite. Toto mate. Taka baba baba baba. Raba baba baba baba. Sakara baba baba baba. Sakara baba baba. Mandara baba baba baba. Araba de kasakara baba baba. Kasakara baba baba. Kasakara mandara baba baba baba. Dara baba 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 baba. Mandara baba baba baba. Sakara baba My God. Force Jésus, la force Père, donne la force Jésus, la force à un coup, la force, donne la force. La force, si et maintenant. L'esprit qui est ici présent dans la maison. La force Jésus. L'esprit qui est avec moi. Jésus. La force. Jésus dans la force.
Alléluia, Jésus. Tu nous accordes ce que nous n'avions pas. Sakara mama 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 Sakara mama Libra Sakara mama Libra Sakara mama 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 Brasakara madeka Baba Musai Babdebra Supralika mama Ibadara mama Libra Suprikara babosa Mamderika mama Hallelujah Baba Sakare mama Ira baba mama Sakara mama de Buskaya Linda baba La chose se passe maintenant. Se passe maintenant. Se passe maintenant. Dieu qui remonte. Alléluia, Jésus. Tu as dit dans ta parole, jour de leur détresse, jour de leur détresse, prière à l'Éternel. Alléluia. Prière à l'Éternel. Et tu as envoyé sa parole. Merci d'envoyer ta parole ce soir. Slow, my God. Oh yes. Rababaya, Robosaya, Gloria, Lasse, Ekalabrade, Rababaya, Oh Zambia Mama, Sebrade, Alléluia, toi qui as toujours une parole, toujours une parole, my God, My God. my God, Dieu qui nous a parlé. Yes. Que le Dieu qui s'est révélé au travers de cet enseignement, qu'il entre en action afin de relever la tête qui pesait par des faux raisonnements, afin de relever la tête des hommes et des femmes qui rencontraient les oppressions, les oppositions liées aux faux raisonnements. Je vois un Jésus qui vient dire à quelqu'un, arrête de pleurer, ta consolation est arrivée. Amen. Arrête de pleurer, Yes. arrête de pleurer, ta consolation est arrivée. Amen. Je répète encore, arrête de pleurer, ta consolation est arrivée. Amen. Il est le Jéhovah qui console son peuple. 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 Je brise au nom de Jésus. Joue, forteresse, des faux raisonnements qui a mis l'incrédulité dans ton cœur. Tu ne crois plus au miracle. Tu ne crois plus à la grâce de Dieu. Tu ne crois plus au relèvement. Tu vois un Jésus qui annonce à une femme, va, ne pêche plus. Va, je viens te relever. Va, tu vas réussir à nouveau. Tu vas réussir à nouveau à dater de maintenant que cette parole qui a été libérée
entre en action. Il a voyé sa parole et il vit guéri. Et cette parole te guérisse, te guérisse, te guérisse, te guérisse. Que tu entres dans l'alliance de la victoire, que tu entres dans l'alliance du relèvement, que tu entres dans l'alliance de la restauration, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tel que tes mains sont levées, c'est le signe de la victoire. Amen. Les soleils s'arrêtent, les soleils s'arrêtent, les temps s'arrêtent, jusqu'à ce que tu vas chanter un chant de victoire, jusqu'à ce que le dernier de tes ennemis sera à terre. Amen. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un la mort. Alléluia. De ceux qui s'aimaient la mort. Amen. La mort. De ceux qui a sémé la mort de ta destinée, la mort de ta maternité, la mort de tes progrès, la mort de ta percée, la mort. Alléluia. Aujourd'hui, je vois la mort de la mort. My God. Je suis en train de voir un agent de la mort en train de mourir. Amen. Je suis en train de voir la mort d'un agent de la mort en train de mourir. Amen. Amen. Ce message qui a été libéré, c'est comme un décret qui a été arrêté. La sœur qui a prêché n'était qu'en train de proclamer le décret. Yes. Alléluia. Ne sois pas inquiété si on t'appelle pour t'annoncer une mort. Je suis en train de voir un appel qu'une femme en ces lieux va recevoir. La femme est en Occident, mais le message vient en Afrique. Alléluia. Plus précisément au centre de l'Afrique pour l'annoncer un décès. Alléluia. Et ce décès, je suis en train de voir restauration. Amen. Labo shatarababa et kantarabaya. Ilababa shendaraba kondo presente. Ainsi je le déclare par le Saint-Esprit. Yes. Amen. Amen. Et amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer? Merveilleux de mon Dieu,